Hello, today we will listen to a very exciting short story of Margot and her grandfather. Hope you enjoy the story. Un nouvel ami. Margot mangeait son petit déjeuner avec appétit. Contente de recevoir une visite de son grand-père, elle s'était réveillée de bonne humeur ce matin. Grand-père était le membre de la famille qu'elle préférait, son meilleur ami parmi les adultes, et elle adorait passer du temps avec lui. Hier soir, lorsqu'il lui a annoncé sa visite imminente au téléphone, il lui avait promis un cadeau et elle était surexcitée. D'ailleurs, elle avait des difficultés à se coucher tellement elle était émoustillée. Grand-père arriva à 10 heures du matin. Il embrassa maman et papa avant de prendre Margot dans ses bras. « Et comment va ma petite fille préférée ?» il demanda, ses yeux chaleureux regardant Margot avec tendresse. Margot rigola et dit avec humour, « Je suis ta seule petite fille, grand-père. » « Et je vais très bien, merci. » Ensuite elle ajouta, « Et comment va mon grand-père préféré ?» Grand-père, pris par surprise par l'espièglerie de Margot, laissa échapper un rire avant de lui assurer que, lui aussi, allait très bien. « Mais je sais qu'il y a quelque chose que tu veux avoir plus que mes nouvelles, hein, a dit grand-père avec un air taquin. Margot ne sut comment répondre, elle se tortilla un peu avant de le regarder avec ses grands yeux innocents, mais grand-père n'était pas dupe, il la posa par terre et ils se dirigèrent tous les deux vers le canapé. Assis l'un à côté de l'autre, Margot regardait grand-père plonger sa main dans un sac en papier avant d'en sortir un petit pot en argile contenant une plante épineuse. Margot pencha la tête par curiosité et scruta la plante que son grand-père avait posée sur la petite table en face d'eux. « C'est ta surprise, ma chérie. J'espère qu'elle te plaît. » Lui, dit-il. « C'est quoi ?» répondit-elle, tout en se mettant à genoux devant la table pour regarder la plante de plus près. « Eh bien, c'est une plante. Un cactus, pour être plus précis. » Grand-père répondit avec amusement. Margot hocha la tête avec grand intérêt. Un moment plus tard, elle étendit sa main pour toucher la plante ronde mais son élan fut interrompu par grand-père, qui lui attrapa la main avant qu'elle n'ait pu la toucher. « Attention à ne pas te faire piquer. » il dit, en indiquant les petites épines qui recouvraient la surface du cactus. « Qu'est-ce que je suis censé faire avec ?» dit Margot, toujours sans quitter la plante qui la fascinait des yeux. « T'en occuper et le faire pousser. Est-ce que ça te tente ? » « Oui, je veux bien essayer. » Une fois grand-père rentré chez lui, Margot emmena la plante dans sa chambre. Elle l'installa devant sa fenêtre et l'admira dans son nouvel entourage. Se rappelant que son grand-père lui avait dit qu'elle devait s'en occuper et sachant que papa arrosait toujours les plantes du balcon, Margot décida de faire la même chose. Elle alla chercher un verre d'eau et le versa dans le pot, autour de la plante. « Je vais te donner à boire tous les jours, » dit-elle au petit cactus. Satisfaite, elle alla faire sa toilette avant d'aller au lit. Pendant les jours qui suivirent, Margot arrosait son cactus régulièrement, elle s'assurait qu'il eût assez de soleil et elle aérait sa chambre tous les matins. Elle demandait aussi à son père d'enlever les petits insectes et parasites qui se posaient sur sa petite plante adorée qu'elle cultivait avec amour. Cependant, malgré ses efforts, son petit cactus commença à perdre son éclat. Sa belle couleur verte devint pâle et Margot sut qu'il se portait mal. Elle se rappela de ce qui était arrivé aux plantes que son père avait négligées lorsqu'ils étaient partis en vacances l'an dernier. Refusant de laisser son cactus mourir, Margot redoubla d'efforts. Elle commença à l'arroser 2 fois par jour et elle l'emmena au balcon pour lui garantir plus de soleil et d'air frais mais, malheureusement, cela ne changea rien et l'état de sa plante s'empira. Désespérée, Margot passa un coup de fil à grand-père pour lui dire ce qui se passait. « Mon cactus est en train de mourir, pourtant j'en ai pris bien soin. » Elle cria, les larmes aux yeux.
Son grand-père lui demanda de lui dire comment elle en prenait soin, espérant d'identifier ce qui a bien pu contrarier la petite plante. Margot prit le temps de lui raconter sa routine et une fois qu'elle avait fini son récit, grand-père lui dit « Je suis désolé ma puce, je t'ai donné le cactus mais j'ai négligé de t'expliquer comment t'en occuper. Vois-tu, un cactus est différent des autres plantes. Il ne demande pas beaucoup d'eau. En fait, tu as seulement besoin de l'arroser une fois par semaine. En l'arrosant chaque jour, c'est comme si tu le noyais et les racines deviennent pourries par conséquence. Et donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant, demanda-t-elle. Ne fais rien. Je viens te voir demain. On va enlever la partie pourrie s'il y en a et on va rempoter ton cactus dans du terreau sec. Allez, sèche tes larmes ma petite, tout va bien se passer. Margot, rassurée par les mots de son grand-père, cessa de pleurer. Elle le remercia avant de raccrocher et répéta les mots de son grand-père à la petite plante, « Tout ira bien, on va te sauver. » Le lendemain, grand-père tint sa parole et arriva chez Margot le matin. Il avait apporté un pot neuf et un sac de terreau spécial cactus. Margot le regarda avec attention. Elle le vit retirer la plante de son pot actuel, enlever le terreau boueux des racines avant d'en couper une grande partie. Ensuite, il mit des cailloux dans le fond du nouveau pot avant d'y verser du terreau. Il posa le cactus au centre avant de se tapoter les mains pour se débarrasser du terreau qu'il y avait sur elle. « Voilà, cela devrait faire l'affaire. » dit grand-père. Avant de partir, il donna quelques astuces à Margot. Il lui dit de ne pas arroser la plante pour 3 semaines et il lui suggéra de la faire tourner un petit peu chaque jour pour faire en sorte que toutes ses parties reçoivent leur part de soleil. Un mois plus tard, Margot, assise en face de sa fenêtre, chuchota à la petite plante qui avait retrouvé son éclat. « Tu vois, je t'ai bien dit qu'on allait te sauver. »